Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre animatrice et aujourd'hui, avec notre spécialiste des sciences, on va plonger dans une découverte assez incroyable. Elle vient des grands fonds au large de l'Australie. On se base sur un article scientifique récent. Bonjour, oui, bonjour. On va parler d'une nouvelle pieuvre, assez particulière. On la surnomme la pieuvre crêpe. Exactement. Opisthothemptes carnaromensis. Alors, pour commencer, posons un peu le décor. Cette découverte, elle date d'une mission de 2022, c'est ça? Avec le navire Hervé Investigator. C'est tout à fait ça. L'expédition visait des zones très très profondes. On parle de plus de 5000 mètres au large de l'Australie occidentale, dans les parcs marins de Gascoyne et du canyon de Carnarvon. C'était des zones encore jamais explorées scientifiquement. Jamais explorées, d'accord. Et le but, c'était quoi exactement? Il y avait un double objectif, en fait. D'abord, cartographier ces fonds marins, qu'on ne connaissait pas, et puis inventorier les espèces qui vivent là, faire un état des lieux de la faune. Et comment on fait pour trouver une nouvelle espèce comme ça à de telles profondeurs? C'est pas évident, j'imagine. Non, non, ça demande du matériel spécifique, c'est sûr. L'équipe a utilisé des caméras sous-marines, bien sûr, pour voir, mais aussi des engins pour prélever des échantillons, des sortes de filets, des scampinettes, ils appellent ça, et des traîneaux qui raclent doucement le fond pour récupérer la faune. Et c'est comme ça qu'ils ont remonté ce petit organisme. 4 centimètres à peine. 4 centimètres. Oui, tout petit. Rouge foncé, avec de grands yeux. Et inconnu au bataillon, quoi. Incroyable. Une pieuvre de 4 centimètres. Et ce nom, pieuvre crêpe, il vient d'où? Elle a quoi de si spécial par rapport aux pieuvres qu'on imagine d'habitude? Alors, déjà, il faut savoir qu'elle fait partie d'un groupe particulier, les pieuvres cirates. On les appelle parfois les pieuvres Dumbo à cause de leurs nageoires sur les côtés qui ressemblent à des oreilles. Il y en a une 50aine d'espèces connues dans ce groupe, et celle-ci, Opisthothethis carnarvonensis, elle est vraiment parmi les plus petites. D'accord. Et ses particularités sont assez étonnantes. Contrairement à beaucoup d'autres pieuvres, elle ne produit pas d'encre. Ah oui. Non. Et elle ne change pas de couleur non plus. Elle vit posée sur les sédiments, elle bouge pas très vite. Et la crêpe alors? Ah oui, la crêpe pléchip. Ça vient de sa capacité assez folle à s'aplatir complètement sur le sol. Vraiment comme une crêpe. C'est sans doute pour se camoufler. Carrément. Oui. Et elle peut aussi faire l'inverse, gonfler un peu son corps. Ça lui donne une forme de petite ombrelle un peu gélatineuse. L'article la décrit même plus comme une boule de gelée animée que comme une pieuvre classique. Une boule de gelée animée, c'est une image dingue, fascinant. Bon, une fois qu'on a cette petite bête, comment ça se passe? Comment on dit officiellement, ok, c'est une nouvelle espèce? Ah, là, c'est tout le travail du taxonomiste. C'est le scientifique qui est spécialiste de la classification. Ici, c'est un chercheur nommé Tristan Veroef qui a fait ce travail. Et c'est un travail minutieux, hein. Il faut comparer l'échantillon avec toutes les espèces déjà connues, éplucher des publications scientifiques, parfois très vieilles, et puis faire des analyses poussées. Regarder les tissus au microscope, faire de la génétique, étudier les structures internes. C'est un vrai boulot de détective. J'imagine. Et donc, à la fin, il a pu confirmer que c'était bien nouveau. D'où le nom Opisthothethis carnarvonensis, qui fait référence au lieu de découverte, le canyon de Carnarvon. C'est logique. Et apparemment, il n'a pas trouvé que ça pendant cette mission. Non, effectivement, cette campagne de 2022 a été très riche. Le même Tristan Veroef a aussi pu décrire, grâce aux spécimens collectés, une nouvelle espèce de requin cornu et un nouveau poisson scorpion. D'accord. Donc cette mission a vraiment ouvert une fenêtre sur ce monde profond. Mais au-delà de la curiosité de découvrir de nouvelles bêtes, qu'est-ce que ça nous apprend? Quelle est l'importance de cette découverte? Alors là, on touche à un point essentiel. Cette pieuvre, même si elle est toute petite, elle nous donne un aperçu d'un écosystème abyssal qu'on connaît finalement très très mal. Pour vous donner une idée, on estime que rien que dans les collections rapportées par le Hervé Investigator ces 10 dernières années, il y aurait potentiellement plus de 1000 espèces encore nouvelles pour la science. 1000 espèces. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc,
Cette expédition de 2022, c'était important parce qu'elle a fourni les toutes premières données biologiques détaillées sur ces parcs marins à l'agence australienne Parks Australia qui gère ces zones. Ah, donc ça a une application très concrète Ouais. pour la gestion, la protection de ces parcs. Exactement. Ces informations sont fondamentales. Elles servent de point de départ, de référence pour comprendre comment fonctionnent ces écosystèmes uniques. Ça permet d'évaluer leur état de santé, d'identifier les espèces qui ne vivent que là, on parle d'espèces endémiques, c'est probablement le cas de notre pieuvre crêpe d'ailleurs, Mhm. et bien sûr, ça aide à protéger ces espèces endémiques et à suivre les impacts du changement climatique, même dans ces grandes profondeurs. Donc le fait qu'elles ne vivent peut-être que là, ça rend sa protection encore plus... Oui, ça souligne l'importance de préserver ces habitats spécifiques. Ils sont précieux et sans doute irremplaçables. Du coup, cette petite pieuvre de 4 centimètres, elle devient une sorte de symbole, d'ambassadrice de cet univers caché et fragile. C'est une jolie façon de le voir, oui. Elle représente parfaitement cette richesse biologique incroyable des profondeurs, une biodiversité dont on commence à peine à mesurer l'étendue, et aussi la vulnérabilité. Elle nous rappelle un peu tout ce qu'on risque de perdre, parfois sans même savoir que ça existe. D'où l'importance vitale de ces missions d'exploration scientifique. C'est un peu une course contre la montre. Pour résumer un peu tout ça, hein, la découverte de cette pieuvre crêpe, Opisthotheophis carnarvonensis, c'est pas juste une ligne de plus dans un catalogue. C'est l'histoire d'une exploration dans un milieu extrême, c'est la découverte d'une forme de vie avec des adaptations surprenantes, et c'est surtout un rappel très fort de tout ce qui reste à découvrir, mais aussi à protéger dans nos océans. C'est exactement ça. Ça montre bien que même une créature de quelques centimètres peut nous raconter énormément de choses sur la biodiversité cachée de notre planète. L'océan profond, c'est sans doute l'une des dernières grandes frontières de l'exploration sur Terre. Et elle est pleine de secrets qui ne demandent qu'à être découverts. Merci beaucoup pour ces explications passionnantes. Et merci à nos auditeurs pour leur écoute. Retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.